Shalom Aleichem Rabotai, nous avons entamé le Sefer Shemot, Parasha de Shemot, les Shemot Béné Israël. Voici les noms des enfants d'Israël qui vont descendre dans l'Égypte. Donc Yaakov et ses 12 enfants, 70 Neshamot. Nous dit le texte, nous avons énuméré qui étaient ces enfants et l'histoire nous raconte que à la mort de Yosef, eh bien, Vayakom Melech Hadash, il va se lever un nouveau roi en Égypte, Asherlo Yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef, on va y revenir un petit peu tout à l'heure. Nous allons assister également dans la paracha de Shemot, dans la paracha de Vaera, que nous allons lire ce Shabbat, à la naissance de Moshe Rabbeinu Baruch Hashem, dans le palais de Pharaon. Nous avons donc assisté à l'extinction de toute la génération de Yosef et le début du Shiaboud, le début de l'esclavage qui va durer 210 ans, avec un esclavage physique terrible de 82 ans, mais c'est une autre histoire. Et nous allons aussi prendre connaissance de la vie de Moshe, jusqu'à ce qu'il s'enfuit d'Égypte pour aller ensuite chez Yitro. En tout cas, c'est ce que nous avons l'impression. Alors, je m'écarte un petit peu du sujet que je veux traiter aujourd'hui, mais rapidement, on ne sait pas grand-chose de la vie de Moshe entre le moment où il quitte l'Égypte avec sur sa tête un avis de recherche. Il est l'assassin d'un Égyptien et il a été décrété la mort sur lui et il s'enfuit. Le Midrash nous dit que il va aller en Couche, il va aller en Éthiopie apparemment et devenir roi là-bas, vivre une vie, et on ne retrouvera Moshe que quelques années après, de longues années après, mais puisqu'il aura 80 ans quand on va reparler de lui, hein, c'est un pasouk, comme nous dit le Rav Rosenberg, Zichrono Livracha, c'est un pasouk méforash dans la Torah, Moshe Aya Ben Shmonim, il était âgé de 80 ans lorsqu'il va rencontrer Pharaon, donc globalement on comprend que entre le moment où il quitte l'Égypte, pour certains c'est 13 ans, pour d'autres c'est 20 ans. Il va se passer pour le Mandé Amar qui dit qu'il est parti à 20 ans, 60 ans. Et la Torah ne nous raconte pas, il n'y a pas une seule ligne sur cette énorme parenthèse dans la vie de Moshe. La réponse est assez simple. Ce qui s'est passé pendant ces années-là ne nous intéresse pas au point de vue Torah. Nous n'avons rien à apprendre de ce passage-là en ce qui concerne la vie de Moshe Rabbeinu. Pour nous, ça n'est pas intéressant en termes de Torah, en termes de halachot, en termes de mitzvot, en termes de moussar. Donc la Torah n'en parle pas. Tout ce qui n'est pas Torah ne se retrouvera pas dans la Torah. Ça a l'air un peu débile de le dire comme ça, mais concrètement, la Torah n'est pas un livre d'histoire, on l'a souvent dit. C'est un livre de loi. Et donc le fait qu'il n'y a pas de Torah dans ce qui s'est passé pour Moshe, on n'en parle pas. En tout état de cause, Moshe Rabbeinu donc va maintenant à travers l'épisode très connu du buisson ardent, un buisson qui brûle mais ne se consume pas, va être envoyé par Akadosh Baruch Hu pour rencontrer Pharaon afin de lui ordonner de livrer le peuple. Il y a là aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, à savoir qu'un recherché pour meurtre et condamné à mort rentre chez Pharaon assez facilement. Il y a déjà là un miracle incroyable. Personne ne semble vouloir lever la main sur Moshe alors que c'est le même Moshe qui a tué un Égyptien et qui est recherché par toutes les polices d'Égypte. Bien, il rentre et il sort de chez Pharaon sans aucun problème. Ce dont nous allons traiter aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, Na'aseh V'Natzliach, c'est un sujet important, un sujet qui doit nous renforcer. En effet, Moshe Rabbeinu rencontre Pharaon et il lui dit, bien, Hachem m'a envoyé pour que tu libères le peuple, maintenant ça suffit, qu'on aille servir notre Dieu dans la montagne. Pharaon dit, excuse-moi, mais je connais pas Hachem, je sais pas ce que c'est Hachem. C'est assez étonnant quand même. Alors on va revenir 2 secondes sur cette discussion que nous trouvons dans la Gemara, dans le traité de Sota, page Yud Aleph, feuillet Aleph, page 11a, on trouve là-bas une discussion entre Rav et Shmuel, de Tanaïm, qui pensent que lorsque la Torah nous dit Vayakom Melech Hadash, il s'est levé un nouveau roi. Pour l'un des deux, il s'agit véritablement d'un nouveau roi, donc le fils de. Pour l'autre,
il ne s'agit pas du tout d'un nouveau roi. Lorsque la Torah dit Vayakom Melech Hadash, eh bien tout simplement, ce pharaon a tout à fait connu Yosef, a tout à fait connu est tout à fait au courant de ce qui s'est passé et de ce qu'il doit au béné Israël, à Yosef et donc au béné Israël, à Yaakov et à ses frères, puisque Yosef, en ayant interprété les rêves de Pharaon, a sauvé littéralement l'Égypte de la famine en engrangeant pendant 7 années grâce le blé, en faisant même racheter les terres de Pharaon aux Égyptiens. Il en a fait un royaume solide, puissant, la puissance la plus importante à ce moment-là. Bien, ce pharaon n'a que faire de tout cela et il décide de nouveaux décrets sur ce peuple pour des raisons absolument ridicules dont on a parlé dans un autre chiour, un mécanisme d'antisémitisme assez basique, assez simple. Ils sont nombreux, ils sont puissants, ils vont nous attaquer, se lier avec nos ennemis. Bon, enfin, c'est fallacieux. Tout ça n'est que l'expression d'un décret plus haut que cela, celui qu'Hachem a pris et dont il avait informé Avraham Avinu dans ce moment-là, pendant le Brit Ben Abetarim, où il lui a dit « ta descendance sera esclave dans une terre étrangère », rapidement. Donc, effectivement, c'est assez intéressant de voir que, et quand bien même ce serait, même si on va d'après le Mandéamar, c'est-à-dire d'après l'opinion qui dit que Pharaon est un nouveau roi, tu peux pas ignorer que qu'est-ce que les Bnei Israël ont fait pour toi. Yosef était vice-roi, tu dois connaître au moins l'histoire de ton pays. Tu peux pas dire Hachem, je connais pas, les Bnei Israël, c'est un peuple comme un autre, je connais pas. Non, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais en tout cas, ça nous fait montrer une chose importante, c'est que lorsqu'un homme ne veut pas voir ou ne veut pas savoir, eh bien, on aura beau lui expliquer, lui prouver tout ce que l'on voudra, eh bien, il n'entendra rien, il s'entêtera. Alors, il y a cette fameuse question, alors je mélange plusieurs sujets, mais il y a cette fameuse question lorsque Hachem dit à Moshe, je vais endurcir le cœur de Pharaon. On peut se poser la question, à quoi bon endurcir le cœur de Pharaon? Peut-être qu'au premier signe, il va faire tchouva et libérer le peuple. Si tu l'endurcis, là aussi c'est une question qui est très connue chez les commentateurs, chez nos maîtres, comment veux-tu que tu peux lui reprocher après de ne pas libérer le peuple? Bon, c'est une question en soi, mais en tout cas, lorsqu'un homme ne veut pas voir, eh bien, il ne veut pas voir. Et malheureusement, la suite pour Pharaon, elle va être catastrophique, puisque son pays, à la fin des 10 coups, des 10 plaies, à Seret Makot, eh bien, l'Égypte est à genoux, elle n'est plus l'ombre d'elle-même, n'est que l'ombre d'elle-même, pardon. Elle est ruinée, détruite, tout ça pour l'entêtement d'un homme qui n'a pas voulu voir. Combien il est important que nous sachions interpréter les signes, comprendre ce qui nous arrive. Rien n'est fortuit, rien n'est dû au hasard, chas v'shalom. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intéressant qui est ramené également par nos maîtres. Lorsqu'on va arriver à la plaie des kinim, à la plaie des poux, eh bien, les chartoumim, les mages, vont dire ça, c'est le doigt d'Hachem, Etzba Eloki. Et lorsque l'on finira par Bakat Bechorot, on dira ça, c'est Yad Hachem, c'est la main d'Hachem. Alors, il y a une explication intéressante à cette montée en puissance. D'abord, c'est un doigt, ensuite, c'est une main. Et oui, avec le doigt, on menace. Laisse partir mon peuple. Et après, avec la main, on va punir. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, Ve'ata, il va le dire à la fin de la paracha de Shemot, au chapitre 6, verset 1. Vayomer Hashem el Moshe, Ata tiré et Asher et Aese le Pharaon, qui beyad chazaka, Yeshalchem, ou beyad chazaka, Yegarshem me'artso. Et oui, maintenant, tu vas voir qu'est-ce que je vais faire avec ma yad, puisque mes etzbaot n'ont pas suffi, et bien maintenant on va passer à la main. Il y a une autre explication à ce passouk qui est la suivante. Moshe Rabbeinu, c'est le sujet de notre discussion, j'arrive un petit peu tard après cette introduction un peu longue, mais c'est effectivement le sujet de notre étude d'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, que nous faisons bien sûr pour la santé du peuple d'Israël, sa réussite, sa protection, et dans ce peuple, tous ces malades, tous ces otages à ramener encore à la maison, et que Akadosh Baruch Hu envoie une Yeshua, une délivrance rapide, et que l'on n'entende que des bonnes nouvelles chez tout le monde. Quelle est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, eh bien, va
envoyé Moshe, entre guillemets, un petit peu au casse-pipe, en lui disant, va voir Pharaon et va lui faire un peu des tours de magie, et il laissera partir le peuple. Premier entretien de Moshe avec Pharaon, ça se passe très mal, je ne connais pas Hachem, je ne le connais pas, et en plus de cela, vous avez du temps pour parler, les Juifs, donc il va faire une xéra très dure, il va dire Pharaon à Moshe, puisque vous avez le temps, vous êtes des feignants dans le texte, vous verrez ces mots-là, vous êtes des tricheurs, des feignants plutôt, eh bien vous allez maintenant aller chercher votre paille vous-même, je ne vous donnerai plus de paille, or cette paille est essentielle pour la fabrication des briques, et Moshe sort de son premier entretien catastrophé, ça n'a pas marché, et au pire, en plus j'ai alourdi, il va même demander à Kadosh Baruch Hu la Mashalach-Tani, on voit ça aussi à la fin de Shemot. Il lui demande pourquoi tu m'as envoyé. Voilà, Yashav Moshe, il est revenu, Moshe El Hashem, il lui dit, Yomer Hashem, là, mon Dieu, Lama Re'ota la Hamazé, pourquoi tu as encore fait plus de mal à ce peuple? L'Hamazé Shalach-Tani, pourquoi tu m'as envoyé? C'est quoi ce rendez-vous? C'est n'importe quoi. Et là, Kadosh Baruch Hu dit maintenant, maintenant tu vas voir ce que je veux faire à Pharaon. Maintenant tu vas voir. Je vais faire des signes, mais à un moment donné, si ces signes ne marchent pas, eh bien, on se servira d'autre chose que de signes. Les signes, ce sont les plaies. Hein. Ce qui est intéressant également de voir, c'est que dans cet entretien-là, on a également une mise en garde de Moshe envers Pharaon. J'essaie de retrouver le pasouk où clairement, parce qu'on peut se demander aussi pourquoi 10 plaies, faisant une grosse et puis ça va bien quoi. Non, il en a fallu 10 et pourtant clairement, je ne retrouve pas le pasouk, pardon, mais clairement, Moshe Rabbeinu dit à Pharaon, je vais frapper ton fils. Mida keneged Mida, tu as frappé mon aîné, Israël, je vais frapper ton aîné. Donc au départ, il est prévu une seule plaie, Makat Bechorot. Dans le pasouk là-bas, c'est marqué, j'essaierai de le retrouver avant la fin du Shiur. Clairement, tout est dit, quoi. Laisse partir mon peuple parce que sinon je vais tuer ton fils. C'est clairement dit. Il y a pas de. Alors pourquoi il faut 10 plaies? Eh bien parce que Pharaon s'est entêté à dit qui est Dieu. Je connais pas Dieu. Dieu va se faire connaître à toi. Non. C'est pas Elohim. C'est le doigt de Dieu. Et ça, on va le voir à chaque fois. Puisque à ce moment-là, la 7e plaie, la plaie des Kinim, les mages ne peuvent pas reproduire la même plaie. Et là, ils voient vraiment un signe que ça va barder pour Pharaon et pour l'Égypte. Donc, on a ici un Moshe Rabbeinu qui sort de cet entretien complètement dépité, au point qu'il remette en question Dieu. Question, ça veut dire au moins la mission pour laquelle il a été envoyé, la Mashalach-Tani, pourquoi tu m'envoies en gros dans un mur quoi. Et la question elle est valable, d'autant plus qu'à la deuxième rencontre, lorsqu'il va utiliser le bâton, puisque Hachem dit prends ton bâton, celui que je t'ai donné quand on s'est vu là-bas au mont Sinaï, quand on s'est vu devant le Séné, eh bien prends ce bâton, jette-le devant Pharaon, vous connaissez tous l'histoire, il va se transformer en serpent, et Pharaon, il va être très impressionné, et il est tellement impressionné, Pharaon, qu'il rigole, et il fait venir auprès de lui encore ses mages, et ces mages refont exactement la même chose que Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'ils transforment des bâtons en serpents. Alors la fin est magnifique, puisque les serpents des mages égyptiens sont engloutis par le serpent de Moshe Rabbeinu. Et là, on peut s'attendre à une fin hollywoodienne, un happy end, il va avoir 100 pharaons, et il va bien sûr se soumettre à la volonté d'Hachem par l'intermédiaire de Moshe. Pas du tout. Eh bien, le pharaon rigole, se moque de Moshe, au point que, il faut savoir, nous dit le Midrash, que les mages qui sont venus transformer ce bâton en serpent, ce ne sont pas des grands mages ou des grands sorciers très mystérieux. Pas du tout, ce sont des élèves sorciers. Il a pris les gosses qui savaient faire des tours de magie et ils ont transformé en serpent. Donc là encore, on a une grande interrogation sur la volonté d'Hachem. Il y a un programme derrière, transformer les eaux du Nil en sang, faire venir des bêtes sauvages qui, d'après toujours le Midrash, n'existent pas du tout dans cette région, du type des ours polaires, des pieuvres immenses. Enfin, le Midrash est assez prolixe sur le genre de bêtes qui vont venir. Il y a aussi beaucoup d'interprétations de ce mot arov.
bêtes sauvages, de transformer la terre en poudre, faire tomber d'un ciel pur, d'un ciel complètement limpide, faire tomber de la grêle qui va brûler au sol. Il y a un programme pyrotechnique incroyable. Commence par ça, pour finir par la mort des premiers-nés. Non, on commence par faire un tour de magie à la Gérard Majax, qui impressionne personne, et encore moins Pharaon, qui est capable de le refaire avec des gosses en 2 minutes. Moshe est effondré. Il y a de quoi. Alors, il y a peut-être quelque chose qui nous a échappé. Et ce qui nous a échappé, Moraï Verabotai, c'est pas un serpent qui a avalé les autres serpents. Le texte est très clair, et je vais là aussi essayer de retrouver le passouk. Je n'ai pas marqué mon livre, mais dans ce passouk, il est écrit que c'est le bâton de Aaron, de Moshe, qui va avaler les serpents. Le serpent que Moshe a fait apparaître, enfin que Kadosh Baruch Hu fait apparaître par le biais de Moshe, c'est retransformé, le dit Rashi très clairement, c'est retransformé en bâton. Et c'est un bâton qui a absorbé les serpents. C'est pas un autre serpent. Là, il y avait quelque chose à voir, qui a échappé complètement à Pharaon, et je vais le dire avec beaucoup de prudence, mais qui a l'air d'avoir échappé également à Moshe, ou je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas, l'objectif n'est pas atteint. Et on peut imaginer que, et d'ailleurs c'est ce qu'il va dire Akadosh Baruch Hu à Moshe à la fin de Parashat Shemot, on mélange les deux parashiot, il va lui dire à Moshe, voilà ce que je vais faire à Pharaon, tu vas voir, je vais libérer ce peuple, etc. Et toi, tu verras maintenant ce que je vais faire à Pharaon, nous dit Rashi, mais tu ne verras pas les guerres de libération que Yehoshua bin Nun va mener. Il y a une espèce déjà d'allusion au fait que Moshe Rabbeinu ne rentrera pas en Eretz Israël, parce qu'il lui dit Ve'ata, maintenant, Ve'ata avec un Aïn, maintenant, tu vas voir ce que je vais faire, mais après tu verras pas. Mistama que Moshe, il n'a pas bien vu ce signe extrêmement fort du bâton. Encore une fois, on est dans l'étude, je ne parle pas de Moshe, Chas V'Shalom, mais c'est évident qu'on a quelque chose qui nous a échappé. Tu commences par un tour de magie qui ne marche pas. D'abord, premier rendez-vous, fais sortir mon peuple. La seule chose que tu obtiens, c'est plus de rigueur. Deuxième rendez-vous, ton tour de magie n'impressionne personne. Bon, on peut comprendre, là, mais il y a quelque chose qui nous a échappé. Ce qui nous échappe ici, c'est ce qui souvent nous échappe dans la vie morale vers Abotai. Hachem, il a fait une promesse à Avraham Avinu. Alors bien sûr que ce que je vais dire, c'est je m'enfonce des portes ouvertes. Ah ben bien sûr que quand Hachem il dit, il promet, il tient. Alors pourquoi on ne sait pas le comprendre dans notre vie? Pourquoi on ne sait pas attendre? La patience. Moraï Verabota et Kadosh Baruch Hu, avec sa Torah, il nous apprend ici, par le biais de son plus grand représentant, il nous apprend la patience. Il nous apprend la patience. Il faut être patient. Les choses ne se font pas toujours comme on voudrait qu'elles se fassent. On a tous expérimenté ça, moi le premier, où la situation paraît complètement contraire à ce que nous pensions obtenir comme résultat. Et on lève les yeux au ciel, à juste titre, en demandant des comptes à Hachem. Mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi ça se passe comme ça? C'était pas prévu comme ça. Toi-même, tu as dit comme ça. Si moi je fais ça, et ça. Mais Ata, toi tu vas voir maintenant. Mais moi je vois déjà très très loin. Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de temps chez lui, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de mesure. L'objectif, il est fixé. Il a dit à Abraham, vous sortirez, je jugerai Dan Anochi, je jugerai cette nation, ils ne sortiront pas vides. Je tiendrai mes promesses. Comment on le sait? Lorsque dans la paracha de Vaera, les premiers mots de cette paracha, ils sont très mystérieux. Vaidaber Elohim el Moshe, Dieu a parlé, Dieu de justice. Donc déjà, on voit que c'est pas V'Hachem diber, c'est Vaidaber Elohim. Elohim, c'est le nom de la justice chez Dieu. Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer el Avani Hachem. Je suis Hachem. Ani Yutke Vavke. Vaera el Avram, je me suis révélé à Avram, à Yitzhak et à Yaakov, Bekel Shaddai. Ushmi Hachem, Yutke Vavke, Lonodati Lahem. Je suis Hachem, Yutke Vavke, pour toi Moshe, mais pour eux j'étais Shaddai, j'étais pas Yutke Vavke. On avait vu dans un cours précédent la signification de ce mot Shakai, Shin Dalet Yud, on ne peut pas le prononcer, c'est un nom de Dieu, même si on est dans l'étude. Eh bien, Dai, ça veut dire, c'est bon, j'ai pas besoin de plus.
Les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas besoin de plus que Shin Dalet Yud. Ils n'ont pas besoin du Yud Kevavke qui est le nom le plus puissant que nous connaissons. Yud Kevavke, Aya, Hu, Hiye, il est, Te, il est, il sera. Il n'y a pas. Shakai, She, Dai, c'est bon, ça suffit. J'ai compris qu'il y avait un Dieu, Avraham Avinu, j'ai compris qu'il y avait un Dieu, je n'ai pas besoin de plus. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Yitzhak pareil, Yaakov pareil. Chacun en fonction de leur fonctionnement, mais clairement, il n'y avait pas besoin de dire Yud Kevavke, ni à Avraham, ni à Yitzhak, ni à Yaakov. Par contre, à Moshe, il faut lui dire Yud Kevavke. On ne cherche pas à savoir qui est le plus grand. C'est pas, cette question, elle n'a pas de sens et je ne saurais même pas la poser. C'est simplement de se dire, voilà, toi, Moshe, tu vois, regarde, et c'est normal, tu n'as pas encore peut-être tout à fait la connaissance tu n'es pas encore ce que tu seras au fur et à mesure de ton ascension, hein, au point que à un moment donné, une lumière sortira de toi, de sorte que tu mettras même un voile pour pas faire peur au Bnei Israël. Donc on n'en est pas encore là. Donc il y a besoin de te dire qui je suis vraiment, au point de dire que mes promesses, je vais les tenir. Mais chez les Avot, j'avais pas besoin de ça. Pour vous donner la grandeur des Avot, qui étaient mistapkim, qui se suffisaient, entre guillemets, de Shin Dalet Yud. Shakai, ça suffisait, pas besoin de plus. Je dois me jeter dans la fournaise, je me mets dans la fournaise. Je dois me sacrifier je dois faire la Hakeda Titrak, je fais là, il n'y a pas de problème. Je me marie avec Rachel, non, ah tiens, c'est Léa, et je dois encore, pas de problème. Je dois aller travailler chez la je n'ai pas besoin de plus. Je n'ai pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Moshe, il dit, pourquoi tu m'as envoyé là-bas? À part aggraver qu'est-ce que je comprends pas. Maintenant, tu comprends pas. Fais Ata, tiré. Maintenant, tu vas voir ce que je veux que tu vois. Donc, pour nous aussi, alors on n'est pas on ne se compare pas ni à Moshe ni à Avot, mais attends, pourquoi aie confiance, sois patient. L'environnement, pour l'instant, il n'est pas très favorable à ce que tu pensais qu'il soit. Mais il y a une promesse. Il y a une promesse. Je garde mes enfants, je vous protège. Il y a une promesse, 613 mitzvot. On le dit dans le schéma, on le dit dans le Birkat Amazon, pardon, bénis ton Dieu, fais ton Birkat Amazon comme il faut, et Azen nous fasse la colle, il va te nourrir. Et si vous gardez, ah, ça n'a pas l'air comme ça maintenant, ok. Mais regarde le bâton, c'est un bâton qui a mangé les serpents, c'est pas un autre serpent. Personne n'a remarqué ça, à part Rachid. Ça doit nous aider à voir cette patience qui va amener à une confiance. C'est pas facile, c'est pas évident. Parfois, la situation, elle est complètement noire. On se demande même qu'est-ce qui se passe, pardon. Mais patience. Akol letova. Ça aussi, c'est une phrase toute faite. Je suis d'accord. C'est cette grande phrase qu'on sait tous dire, et dès qu'on se casse un ongle, c'est un petit peu plus compliqué. Patience. Moshe nous apprend, à travers Moshe nous apprend la patience. Yudke Vavke, ce nom, ou Shmi Yudke Vavke, Lonoda'ati Lahem, nous on a besoin de Yudke Vavke, on a besoin de signes tout le temps. Déjà, il faut qu'on soit capable de les voir, les signes. Vayakom El Hadash, lui, il voit pas ce qu'il est en train de se passer. Non, les Juifs, je connais pas. Mais enfin, ils t'ont sauvé le pays, ils t'ont fait ce que tu es. Donc, tu imagines bien que derrière, si Moshe il vient te dire, c'est Hachem qui m'envoie, ne me dis pas, je connais pas Hachem. Quand un homme ne veut pas voir, il ne voit pas. Mais attention, ça peut l'amener dans des situations compliquées. Ici, Moshe, il voit pas. Concrètement, il voit qu'il alourdit la peine de ses frères. Bon, Rabbi Bota, et pour terminer, Kakadosh Baruch Hu nous ouvre les yeux. Poker Ivrim, on dit le matin. Poker Ivrim. Il faut bien faire ses brachot le matin, bien les lire, bien comprendre ce qu'on dit. Poker Ivrim. On est aveugle. On est aveuglé par le monde, par les événements, par la pression, et c'est normal. Mais, Ve'ata, et maintenant tu vas voir. Alors sois patient, attends ce moment, ce Ve'ata. C'est pas facile, on n'est pas en train de dire que c'est un jeu facile. Mais Be'azat Hashem, le Yudke Vavke, il tient ses promesses. Il fera toujours ce qu'il nous a promis de faire. Et permettez-moi de vous faire voir, enfin moi rien du tout, mais de prendre le temps de regarder la situation que nous vivons actuellement,
qui est une situation miraculeuse chaque seconde. Donc, à t'atterrer. Mais maintenant, tu verras. Un peu de patience. Shabbat shalom ou mevorach.